بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى في الفقرة التي أخذناها أمس أن أول ما ينبغي العناية به لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه هو إخلاص ذلك لله تبارك وتعالى، وأن لا يكون قصدك سوى إرضاء الله جل وعلا. ثم نأخذ اليوم الأمر الثاني والثالث والرابع. قال حفظه الله: ثانيا، ينبغي لمن أراد أن يحفظ القرآن أن يكرره ويتعاهده حتى يتمكن من حفظه، والله تعالى إن علم من عبده الصدق يسر له طريق الحفظ، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثالثا، من كان معه شيء من القرآن قد حفظه فليتعاهده بالتكرار والمراجعة حتى لا يضيع منه، وليستعن على ذلك بالصلاة، فإن من قام بحزبه من القرآن لم ينسه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، يعني المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، متفق عليه. وزاد مسلم في رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه، يعني القرآن، بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. رابعا، مما يعين على حفظ القرآن مدارسته، وقد كان جبريل عليه السلام يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، إلا عام قبض فيه صلى الله عليه وسلم فقد عارضه القرآن مرتين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل مدارسة القرآن: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث. Hier, nous avons vu ensemble la première des choses à laquelle il faut faire attention si l'on veut véritablement apprendre, lire et apprendre le Coran d'une manière qui plaît à Allah. Hier, nous avons vu la première des choses à observer si l'on veut qu'Allah Jalla wa Ala accepte de nous et agrée de nous notre lecture et notre mémorisation du Coran. Et cette première chose-là, c'était l'intention pure, c'est-à-dire le fait d'avoir comme intention l'envie de plaire à Allah Tabaraka wa Ta'ala et rien d'autre. La deuxième chose à observer, c'est de répéter suffisamment de fois le passage que l'on veut mémoriser. Répéter suffisamment de fois le passage que l'on veut mémoriser, afin que celui-ci s'enregistre dans notre mémoire instantanée. Dans notre mémoire instantanée. Car en vérité, l'être humain a deux mémoires. La mémoire instantanée et une mémoire définitive, si je peux dire ça comme ça. La mémoire instantanée, c'est la mémoire qui te permet de retenir une chose sur le moment. Mais cette chose que tu as retenue sur le moment,
dans ta mémoire instantanée, tu vas t'en rappeler, peut-être pendant quelques instants, peut-être 1 heure, 2 heures, peut-être 1 jour, 2 jours, puis tu vas l'oublier. Sauf si tu la révises et répètes suffisamment un peu chaque jour, de sorte à la stocker dans ta mémoire définitive. Donc pour le moment, comme on a dit, le point numéro 2 aujourd'hui, c'est quoi? C'est de répéter suffisamment de fois le passage en question afin de l'emmagasiner dans la mémoire instantanée. Allah Jalla wa Ala facilite la mémorisation à quiconque fait preuve de sincérité dans sa mémorisation. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat la Lune, verset 17, et dans plusieurs versets d'ailleurs de cette même sourate, nous avons facilité la lecture et la mémorisation de ce Coran. Et effectivement, la mémorisation du Coran est une chose facile. C'est une chose facile pour quiconque est sincère. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de programmer une révision quotidienne de tout ce que tu as déjà mémorisé du Coran. Et ce, en t'efforçant à réviser et à relire un passage du Coran bien précis chaque jour, afin de ne pas l'oublier. Et Cheikh Abdel Aziz, hafidahullah, nous dit, parmi les choses qui aident à réviser, c'est de réciter ce que tu connais dans la prière. Car en effet, celui qui récite de façon continue dans ses prières tout ce qu'il connaît ne l'oubliera pas, Inch'Allah. D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui mémorise le Coran est semblable à une personne qui a attaché un chameau. La personne qui mémorise le Coran, elle est semblable à une personne qui possède un chameau. Je répète, la personne qui mémorise le Coran est semblable à une personne qui possède un chameau. Et la personne qui révise constamment le Coran est semblable à une personne qui attache correctement son chameau. Quant à la personne qui ne révise jamais le Coran, eh bien, elle est semblable à la personne qui n'attache pas son chameau. Et si tu n'attaches pas ton chameau, il se sauve et ne revient plus jamais. Tandis que si tu l'attaches, tu es sûr de l'avoir avec toi. De la même manière, la révision du Coran. Si tu révises le Coran, il restera en toi. Mais si tu ne le révises pas, tu vas le perdre. Quatrième chose à observer, c'est d'essayer d'organiser des révisions du Coran avec autrui. Et le meilleur exemple en cela, c'est la révision du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange de la révélation Jibril, qui venait pendant chaque Ramadan lui faire réviser le Coran durant la nuit. Et l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Jibril alayhi salam lui a fait réviser le Coran 2 fois d'affilée, et non pas une seule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit pour réviser le livre d'Allah sans que l'apaisement ne descende sur eux, ainsi que la miséricorde d'Allah, et que les anges les entourent, et qu'Allah évoque le nom de chacun d'entre eux auprès des anges qui se trouvent dans les cieux. Fin du hadith. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.